Au nom de l'inspecteur général de police, Mame Seydou Ndour, directeur général de la police nationale, et sur instruction du directeur de la sécurité publique, le commissaire de police divisionnaire de classe exceptionnelle, Ndiara Sène, je suis là ce matin devant vous pour vous faire le point global du dispositif sécuritaire de la police nationale. Le Grand Magal de Touba est un événement qui commémore le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. Il s'agit d'un événement de dimension internationale. À chaque édition, des millions de fidèles regagnent la ville sainte en provenance d'horizons divers, justifiant ainsi les nombreux défis sécuritaires auxquels la police nationale fait face. Pour une prise en charge optimale des besoins de sécurité, la police nationale, fidèle à sa tradition, entreprend plusieurs actions avant, pendant et après le Magal. À cette édition, encore, cette démarche a été reconduite avec le déploiement de moyens humains et matériels très conséquents et la mobilisation de tous, à tous les niveaux, symbolisée par la visite d'inspection du dispositif par le directeur général de la police nationale, accompagné de ses proches collaborateurs, en l'occurrence le DIR Jami, Mamadou Ndour, et le directeur de la sécurité publique, Ndiara Sène. Au titre des opérations, un mois avant le Magal, 3 types d'opérations de sécurisation ont été menées. Le premier type, des opérations de mutualisation des forces entre le commissariat spécial de Touba et ses secondaires. En l'occurrence, le commissariat d'arrondissement de Ndamatou, le poste police de Gouyminde et le commissariat urbain de Mbaké, vu la proximité entre les deux villes. En deuxième lieu, il y a les opérations Karangue Baol. Ces opérations réunissaient toutes les unités de police de la région, à savoir le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Mbambey, de Mbaké, le commissariat spécial de Touba et le commissariat d'arrondissement de Ndamatou et le poste police de Gouymine. À cela s'ajoute naturellement le groupement opérationnel de Diourbel, la brigade régionale des STUP et les services de renseignement. Cette initiative vise à mieux cerner les délinquants, étant donné qu'ils ne connaissent pas de limites de secteur. En troisième lieu, nous avons les opérations conjointes police-gendarmerie. Nous en avons mené dans le département de Mbaké. Ces différentes opérations donc de sécurisation ainsi que les missions quotidiennes de sécurisation ont permis d'enregistrer les résultats ci-après. 289 personnes ont été interpellées pour diverses infractions. Nous y reviendrons plus tard avec les statistiques. Au titre des moyens engagés, notez que depuis le 16 juillet, qui correspond au premier Safar, un dispositif précurseur de 100 éléments du GMI a été déployé pour accompagner les unités de police au niveau local, Mbaké et Touba. Pour la couverture sécuritaire proprement dite, le déploiement des effectifs a commencé le samedi 18 juillet. Ce dispositif est constitué
de 4823 fonctionnaires de police relevant de différents services et directions de la police nationale. Concernant les moyens logistiques, notez, 212 véhicules ont été engagés, dont 2 ambulances médicalisées, 3 citernes à eau, 2 citernes à gasoil, 2 commandes cars, 2 VID, ce sont des véhicules d'intervention et de dégagement, et des engins blindés. 37 motos, 205 postes radio, 9 drones et un système anti-drone, etc., etc. Un dispositif de surveillance et d'intervention est aussi mis en œuvre avec 37 caméras de surveillance, 25 bodycams et des moyens aériens. Au titre de la sectorisation, pour mieux densifier le maillage sécuritaire dans la zone de compétence de la police, 11 postes de police avancés ont été mis en place. Dans les zones réputées criminogènes, ces postes permettent de rapprocher les populations des services de police. La police nationale a eu également à mettre en place 2 postes médicaux avancés. L'un est installé au poste de santé de Madiana, l'autre au niveau du quartier général du Gémi à Tokoruba, pour offrir des soins de qualité et des médicaments gratuits aux populations. Cette initiative de la Direction générale de la police nationale, qui est en phase de consolidation, s'inscrit dans le cadre du concept de police de proximité et plus particulièrement de police au service du citoyen. Pour terminer, au titre de la sensibilisation, sur ce, face à l'ampleur du défi, nous en appelons à la collaboration, à la compréhension des populations. Les policiers sont et restent mobilisés pour vous servir et vous protéger. Nous sollicitons donc votre collaboration et votre compréhension. Nous vous recommandons, à l'occasion, de rouler prudemment en respectant le code de la route. Pour les motocyclistes, ils sont également invités à l'observance stricte du port obligatoire du casque de sécurité. Ainsi donc, pour tout besoin, les services de police restent en permanence joignables au numéro suivant, au 78 295 34 34 et le 8 00 00 17 00. Je répète, au 78 295 34 34 et le 8 00 00 17 00. Dans l'honneur au service de la loi, la police nationale vous souhaite un excellent Magal.